La vidéo du jour va comporter deux thématiques. La première, Donald Trump, étant donné que ce dernier arrive dans 3 jours à la Maison Blanche, mais bon, et vous allez voir que les choses bougent tout doucement aux États-Unis. Et la deuxième thématique, Ripple et son XRP. J'espère de tout cœur que la semaine s'est bien passée de votre côté. Assurez-vous, avant de commencer, et bien les petites actualités et de regarder le prix des crypto-monnaies aujourd'hui, assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube, c'est très important pour le développement de la chaîne, mais bon, ça vous prend littéralement 2 secondes. Abonnez-vous, activez cette petite cloche si ce n'est pas déjà fait, foncez rejoindre le groupe Telegram parce que c'est là que je suis le plus actif, et titillez un maximum l'algorithme. Je compte sur vous. Du côté du marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, eh bien on parle d'une plus-value de 3,92% sur les dernières 24 heures. On peut voir le Bitcoin à un prix de 104 925 $, et une plus-value de 4,38%. Le TH, lui, se porte bien, il fait plaisir, la barre des 3500 $ est passée, et pour être un petit peu plus précis, le TH est à un prix de 3515 $, la plus-value de 5,44%. On va directement partir sur le Dogecoin, plus-value intéressante aussi, 8,67%. Le prix du Doge est de 41 centimes. Plus-value intéressante également du côté du Shiba Inu parce que c'est 9% sur les dernières 24 heures. Mais par contre, pour le XRP, ce dernier est dans le rouge. Oui, moins 1,4%. Objectivement parlant, le XRP est toujours au-dessus des 3 $. Et pour être un petit peu plus précis, il est à 3 $ et 26 centimes. Donc non, le XRP se porte littéralement bien, du moins comparé à 48 heures d'ici. On va se concentrer sur son prix en fin de vidéo comme à chaque fois, donc restez bien attentifs. Abordons le premier point d'actualité, mais bon, avec Donald Trump. Nous avons Donald Trump, le président élu, n'est-ce pas, qui prépare un décret exécutif qui fera de la crypto-monnaie une priorité politique nationale. Ce décret établira le secteur crypto comme stratégie par le gouvernement américain, permettant aux acteurs de l'industrie de jouer un rôle plus important dans la formulation des politiques. Il prévoit également la création d'un conseil consultatif pour défendre les intérêts du secteur au sein de l'administration, en contraste avec l'approche réglementaire rigoureuse de l'administration Biden. Ce décret pourrait donc suspendre des litiges en cours, mais bon, c'est ça qu'on attend avec impatience et qui risque encore une fois d'être un game changer pour Ripple par exemple, mais pas que. Binance également, souvenez-vous, CZ et Binance ont pas mal de soucis aux États-Unis. Donc il pourrait tout simplement suspendre ces litiges en question. Faisons tout simplement du coup les États-Unis une destination pro-crypto. Par ailleurs, le décret inclura des plans pour les réserves nationales de Bitcoin, formalisant les prêts de 20 milliards de dollars en Bitcoin saisis par le gouvernement. Donc il y a un monde où au final ils ne vont pas vendre les BTC de Silk Road. Encore une fois, attendons de voir. Une réserve stratégique nommée America First favoriserait les crypto-monnaies développées aux États-Unis comme Solana, XRP et l'USDC. Oui. Pas de ETH, mais bon. Mais le Solana y est, mais surtout le XRP. Et ça, on l'avait parcouru dans une précédente vidéo. Cette orientation suscite un intérêt international, incitant les sociétés comme TON, donc on en a parlé aussi, The Open Network Foundation et Tether Holding à envisager son expansion aux États-Unis. Restons aux États-Unis et parlons maintenant du Massachusetts. Pourquoi? Parce que nous avons le sénateur Peter Durand qui vient d'introduire un projet de loi pour tout simplement créer une réserve stratégique de Bitcoin. Ça fait encore une fois suite aux précédentes vidéos que nous avons parcourues cette semaine-ci, parce que ce n'est pas le premier État qui nous fait cette petite feinte. Enfin, quand je dis feinte, les gars, qui nous fait cette initiative. Même chose aujourd'hui pour la Californie. Même chose pour la Californie. Enfin, même chose. Littéralement pas vraiment, mais encore une fois, ça bouge positivement. Philip Chen, membre de l'Assemblée de l'État de Californie, va rediriger un projet de loi pro-crypto. Et gardons le meilleur pour la fin, nous avons Coinbase ici qui encourage fortement le gouvernement américain à créer une réserve de Bitcoin. Mais ça, on le sait bien. Et justement, parlons de Coinbase, parlons de Ripple et parlons un petit peu de toutes les sociétés qui vont tout simplement assister à l'investiture de Trump le 20 janvier. C'est quand même assez intéressant, je trouve. Le 17 janvier 2025, il a été révélé que les entreprises du projet secteur de la crypto-monnaie comme suit, quand même intéressant à savoir, mais bon, Coinbase, Gemini, Solana, MetaMask, ces derniers sont les sponsors de l'inauguration de Donald Trump pour son second mandat le 20 janvier. Trump, déjà actif avant son investiture avec un cessez-le-feu à Gaza, a reçu des millions de dollars de ce secteur, qui est tout simplement une petite tradition pour les grandes entreprises américaines. Cette participation en tant que sponsor reflète l'importance que Trump accorde à Bitcoin et aux crypto-monnaies nationales,
déclarée comme une priorité donc nationale, comme je viens de vous le dire, ce qui rend donc crucial ces entreprises de se positionner favorablement dès le début de son mandat. On va assister à une année 2025 des plus Gucci pour la crypto, les gars. Et ça, je n'arrête pas de vous le chanter. Parlons maintenant ici de Ryan Cyclis, fondateur de Messari, qui vient à nouveau de critiquer Ripple, le qualifiant de menace pour l'agenda crypto de l'administration Trump. Son aversion pour Ripple et le XRP s'était intensifiée ces derniers mois, notamment après que Ripple ait tenté d'établir des liens avec l'administration Trump. Selkis a averti que la croissance récente du XRP pourrait nuire aux objectifs crypto de Trump, soulignant que le XRP a dépassé des capitalisations boursières telles que, on l'a vu dans le groupe Telegram, Disney, American Express, etc. etc. Selkis critique également la centralisation de Ripple due à ses importantes réserves de XRP, suggérant que cela ne reflète pas les idéaux de la crypto-monnaie. Là par contre les gars, c'est vraiment, souvent je vous parle du Ripple, du XRP, et je vous dis qu'il y a peut-être bien un point sur lequel on peut discuter, c'est sa centralisation. Et là par contre, je suis quand même un petit peu d'accord avec lui. Le seul gros hic à mon sens pour le XRP et Ripple, c'est la centralisation entre guillemets de ses réserves. Maintenant, à côté de ça, peut-être que ça va faciliter l'accès sur certaines autres choses, entre guillemets. Peut-être, les banques vont avoir plus confiance pour travailler avec Ripple. Je ne sais guère, les gars, mais il est vrai que d'un point de vue crypto, c'est un point qui fait un petit peu grincer les dents. Il a également attaqué les dirigeants de Ripple, les accusant de vouloir le pouvoir. Ces critiques suivent des rapports selon lesquels le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, aurait poussé Trump à élargir la réserve nationale du Bitcoin à d'autres crypto-monnaies, une idée à laquelle le président élu serait favorable. Ce qui a fait bondir le prix du XRP, ça on l'a vu, c'est un petit peu la news de ces derniers jours. Donc voilà un petit peu les points de vue de ce que ce Pello pense, mais bon. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même du tout couille les gars pour le XRP. Partons du principe où Trump ne le prend quand même pas dans sa réserve. Il reste l'adoption de par les banques, l'IPO et les ETF, les gars. Donc j'ai envie de vous dire, aux FT vraiment de la vie du Pello qu'on a vu juste avant. Messari, pas Messari, s'en bat les yeux. Parlons maintenant un petit peu de Dark Defender et ça va aller relativement vite, n'ayez crainte avec cela. On a vu hier que les petites zones, les gars, qu'il va falloir surveiller sont aux alentours des 3,16$. Le XRP pour le moment n'y est pas et il peut potentiellement descendre à 2,90$. Vraiment en tapant les gars en arrondissant vraiment bas. Chose qui pour le moment n'est pas vraiment le cas. Non. Ici maintenant nous devons voir un petit peu les objectifs à la hausse d'après Dark Defender. Eh bien c'est simple mais bon. Il nous dit que le XRP a complété la petite vague sur les 4 heures, donc ici comme on peut le voir, donc A, B, C. Et que sur le short terme, les gars, les cibles sont de 3,62 et 4,55$. Bon, les 4,55$, quand même mettre de petites réserves par rapport à cela, mettons les 3,62 durant le week-end. C'est pas exclu qu'il nous le pète, mais attention, les gars, une fois qu'il va atteindre cette zone de prix, même 3,60, attendez-vous à une petite correction comme à chaque fois. Les gens ils vont prendre des bénéfices. Ne l'oubliez guère avec cela. Quoi qu'il en soit, le XRP pour ce week-end-ci, théoriquement parlant, ça devrait être du tout queen. De toute manière, si j'ai des petites updates par rapport aux pseudo-analystes là, les gars du XRP, je vous en ferai pas dans l'espace, dans le groupe Telegram. Quoi qu'il en soit ici, 3,28, il était en négatif pour début de vidéo, de plus de 1%. Il est en train de rattraper son petit retard, les gars. Donc j'ai envie de vous dire, wait and see comme à chaque fois. Bon week-end à vous et à dans quelques heures.